Diambo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais très bien, toute ma famille va bien, je viens de déposer mes filles à l'école et mon fiston d'amour d'or, je me dis pourquoi pas s'asseoir et papoter et parler, discuter un peu de DJ Arafat, de tout ce qui se passe, de tous les buzz qu'il fait sur les nets. On essaie d'en parler, mais on va surtout se concentrer sur le message qu'il a écrit pour sa femme et on va discuter, chacun va donner son avis. Je vais vous donner mon avis, vous avez le droit de dire votre avis même si ce n'est pas la même chose que moi. Vous dites seulement votre avis, c'est le but. Il faut qu'on partage chacun son avis, ça peut être différent mais c'est ça l'ambiance du partage. Quand chacun dit ce qu'il pense et puis on essaie de discuter, c'est ça le but. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, ne t'inquiète pas, quand tu vas finir de regarder cette vidéo, tu vas te sentir bien, tu auras ton sourire et puis tu vas aussi mettre en commentaire si ça t'intéresse, tu diras ce que tu penses. Si tu aimes, tu vas liker. En tout cas, ça dépendra de toi et ça dépendra de si tu aimes ou pas. Et si ma vidéo, tu veux la partager aussi, tu peux la partager avec une personne que tu penses que ça peut intéresser. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, voilà, tu t'abonnes. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent, qu'il y a des gens qui like et qui commentent. Comme ça, il y a du retour et on essaie encore de chercher et de chercher encore plus. Et c'est comme ça que la team continue et c'est comme ça que la team s'agrandit. Je vais essayer de vous parler un peu de quelques trucs sur DJ pour vous mettre un peu dans l'ambiance. DJ Arafat. Il y a un moment, la Trace TV avait refusé de mettre la musique de DJ Arafat sur leur chaîne et DJ Arafat avait réagi en disant que ça ne lui dérangeait pas. De toute façon, lui-même pourrait faire la promotion. Ce qui est peut-être vrai, hein? Je vais vous dire pourquoi. Après, il y a un autre moment, on a parlé de DJ Arafat, il incite les femmes et tout. Ça m'avait tiqué, je me suis dit, ah, c'est qui celui-ci qui passe son temps à insulter les femmes? Parce que j'ai passé sur beaucoup de chaînes et beaucoup de pages, les gens se lamentaient, il insulte les femmes, il n'est pas poli et tout ça. Tout le monde dit ça, mon Dieu, c'est qui celui-ci? Je suis partie chercher, j'ai fait des recherches. À un moment, j'entends qu'on dit, lui là, il a attaqué un musicien, un autre musicien qui était son copain avant, il a attaqué tout ça, ils se sont battus. J'ai dit, ouais, c'est là. C'est vraiment la chose qu'on dit, aller le plus bas de tout. Parce que si déjà tu incites les femmes, déjà les gens te détestent. Et puis nous on va donner notre avis sur ces points parce que c'est vraiment ces points qui a fait à ce que moi je fasse cette vidéo. Sa musique est sortie depuis un moment et on en parle partout sur les nets. Tout le monde en parle en bien ou en mal. Mais en tout cas je vois que ça fait le buzz, ça lui fait de la visibilité et ça lui fait du bien parce qu'on fait quelque chose et on veut que les gens parlent. Et si les gens en parlent, ça fait du bon retour. C'est ça la vie du net et c'est comme ça. Et c'est pourquoi je vous ai dit que ça a marché. Hein. Il a dit qu'il pourrait faire sa promotion tout seul. Voilà, la promotion est faite. Que les gens qui le détestent, que les gens qui l'aiment, ils font quand même sa publicité. Et moi, la chose qui m'amène à vous parler aujourd'hui de lui, c'est le message qu'il a écrit sur son Instagram en faisant comprendre comme si sa femme est déjà libre, que si tu veux, tu peux le prendre. C'est un cœur qui est libre que tu peux prendre, quoi. Ça m'a fait tiquer. Je me suis posé directement la question. Qui il est pour dire que sa femme est un cœur libre? Parce que tu peux te séparer avec quelqu'un, mais ce n'est pas à toi d'informer aux gens. Tout ce que j'ai compris de ces messages, c'est comme si sa femme était dans une petite prison. Et je suis partie chercher pour regarder tout ça, et tout sur DJ Arafat. Et j'ai entendu qu'il paraît que DJ Arafat ne traitait pas bien sa femme ne pourrait pas sortir. Il fallait demander la permission, il était toujours derrière elle. Et ils avaient dit qu'elle n'avait pas de liberté, c'était à peu près une prison dorée. Je vous dis que malheureusement, il y a beaucoup d'hommes ou peut-être même des femmes qui sont dans cette vie-là de la prison dorée. Tu vois un homme qui a de l'argent, un homme qui a de la notoriété et tu cours après cet homme, tu penses que c'est là où tu vas trouver ton bonheur. Il va avoir tout son argent et tout et sa notoriété. Bien sûr en profiter parce que les gens vont te connaître toi aussi. Mais tu vas aussi souffrir parce que ça sera une partie de toi ou une partie de ta vie qui sera cachée. Tu ne pourras plus t'exprimer comme il faut. Et ça m'a rappelé une histoire de ma copine qui avait eu un problème très sérieux. Les hommes pareils existent. Et les femmes qui vivent dans ce genre de foyer, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'en parler. C'est d'en parler avec des personnes de confiance pour essayer de vous libérer. La femme de DJ Arafat
comme les gens ont dit, il paraît qu'il a fui. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se sont séparés parce qu'ils étaient déjà séparés depuis un moment. Parce qu'elle ne pourrait plus supporter la façon dont elle était traitée par son mari ou son ex. Parce que ça fait même pas longtemps qu'ils ont officialisé leur relation. Mais bon, les choses des stars, parfois les choses arrivent et quelques jours après, il n'y a plus de relation. Ce que je peux dire seulement, c'est que les histoires pareilles arrivent. Et il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, il y a aussi beaucoup d'hommes qui en souffrent. Ma copine dont je vous parlais là, elle était dans son couple, elle était avec son mari. Son mari passait son temps à l'insulter, à la dégrader. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pourrait pas quitter son foyer parce qu'à chaque fois que son mari l'insultait, son mari lui faisait très mal. Quand elle s'est décidée de partir, par exemple, son mari l'insulte le matin, elle en parle avec quelqu'un de confiance et lui dit « Tu ne peux pas supporter ça, ce n'est pas possible et tout ça. » Quand son mari va rentrer, elle va voir l'autre visage de son mari qu'elle va même pas comprendre et se dit « Mais c'est lui qui m'a fait trop mal, qui m'a fait comme s'il m'a poignardé dans les cœurs. Et c'est la même personne qui vient me cajoler, m'offrir des cadeaux et tout. » Elle s'est retrouvée enfermée dans ses foyers. Elle ne savait même pas comment y sortir. Une femme comme la femme de DJ Arafat, franchement, c'est une femme vraiment à féliciter. C'est une femme courageuse parce qu'il faut du courage pour quitter ce genre de personnes. Le DJ là, lui, pense qu'il a tous les pouvoirs. Voilà pourquoi il est parti écrire sur sa page que le cœur de sa femme est libre. Pour juste montrer au monde entier que c'est lui, il l'a laissé. Parce que c'est lui la star, c'est lui qui a les pouvoirs et tout. C'est lui l'homme que la femme ne peut pas le quitter comme ça. Tu vois, il a voulu seulement encore minimiser sa femme. Et pourtant, c'est sa femme qui est partie. C'est sa femme qui est partie. Les gens, pareil, ils veulent se nourrir de l'énergie des autres. Ils veulent les écraser. Et si tu es faible, tu peux passer toute ta vie malheureuse. Tu peux passer toute ta vie à pleurer. Ma copine, elle est restée dans ses foyers. Elle est restée fatiguée. Quand elle avait rencontré son mari lui offrait des choses, lui offrait des téléphones, il a offert une voiture. Il lui a acheté tout. Elle a dit, ouais, j'ai trouvé, c'est le bon mari. C'est celui-ci que je veux vivre la vie des rêves. Ils ont commencé à voyager. Du jour au lendemain, son mari avait changé d'attitude, a commencé à la dénigrer, à la maltraiter. Elle a dit une chose, son mari ne l'a jamais frappée, mais elle te dit qu'elle préfère être frappée qu'être traumatisée de la façon dont elle a été traumatisée. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer, vous ne voyez pas des traces, ils ne sont pas frappés et tout, mais vous les voyez commencer à devenir tristes parce que ce qu'elles vivent dans leur maison, elles ne savent pas comment s'en sortir, elles ne savent pas comment en parler. Elle te dit que quand elle essayait d'en parler, tout le monde lui disait, il faut le quitter cet homme, ne reste pas avec lui, parce que celui-là il va te tuer, il va te faire. Elle aussi, elle voulait sortir de là, mais elle ne se sentait pas prête. Elle ne se sentait pas prête, elle n'avait pas le cœur pour y sortir. C'est pourquoi j'ai dit que la femme de DJ Arafat, elle est courageuse. Je ne sais pas si elle souffre de sa séparation avec les DJ, mais franchement, un homme qui insulte les femmes, et toi tu vois vraiment la façon dont il incite, en plus publiquement, je ne sais pas comment on peut avoir la fierté de marcher avec lui dans la route, ou bien de marcher avec lui partout, tout ça. Ça les regarde. Parce que quand les femmes racontent les hommes, même si ce sont les hommes qui ont frappé, les hommes qui ont fait quoi, ils ont fait tout le mal, tu ne peux pas les raisonner, tu ne peux même pas leur dire de ne pas être avec ces hommes. C'est son choix qu'elle a fait. Et si aujourd'hui elle a décidé de partir, c'est qu'elle est courageuse. Parce que DJ Arafat, c'est une star. Et vous savez, vous-même en Afrique, les musiciens, les stars, peut-être il y a beaucoup de femmes qui aimeraient bien être avec lui. Et voilà, le terrain est libre. Peut-être tu vas voir les filles qui vont encore courir derrière lui. Et puis il va encore les jeter à la poubelle. C'est compliqué cette histoire. Hein? Mais ma copine, elle en a bien souffert. Parce que quand son mari est resté avec elle, il lui donnait tout. À un moment, il est parti, il l'a quitté comme ça. Elle s'est demandé qu'est-ce que j'ai fait. Quand elle essaie d'en parler, oh, il faut essayer de faire comme ça, les gens lui donnent des conseils. Elle dit, moi, j'étais bien avec lui. Du jour au lendemain, elle a changé. En plus, lui, il a commencé d'abord à me répondre mal, à me dire du n'importe quoi. Je commence à rester à la maison, je ne sais pas quoi faire. Je perds toute confiance en moi. Et les gens lui disent, non, il faut essayer d'être avec lui, il faut te comporter comme ça. Parce qu'il demandait des conseils à sa maman, et sa maman est en Afrique. Et vous savez vous-même, en Afrique, quand tu es marié, il faut à tout prix garder ses mariages. Son mari est parti, il est parti pendant 3 ans. Mais pendant tous les 3 ans, il venait toujours voir. Parce que lui, j'avais l'impression qu'il y avait un tout petit peu de manipulation. Il payait son loyer, il essayait d'être toujours là pour rendre service à ma copine, mais tout en n'étant pas avec elle. Et elle souffrait. Hein?
Elle souffrait de cela et me disait, mais je ne suis pas avec lui. Mais pourquoi il vient tout le temps dans ma vie? À un moment, elle s'est décidée parce qu'elle s'est sentie prête. Elle a dit, ok, c'est fini, je ne vais plus être avec lui. Ok, c'est fini, je ne vais plus prendre contact. Il ne faut plus qu'il vienne chez moi. Elle a appelé son mari, elle a parlé à son mari. Et son mari, depuis les jours-là, il ne venait plus. Et son mari ne pourrait même plus payer son loyer. Quelques temps après, elle a trouvé du travail. Elle a commencé à s'assumer toute seule comme une grande fille. C'est à ce moment-là qu'elle a repris toute confiance. Elle a commencé à prendre soin d'elle, commencé à aller au salon de coiffure. Elle s'est ma coquette comme toutes les femmes. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Je vous dis qu'elle ne sait pas comment son mari l'a su. Mais à partir du moment où elle a commencé à sortir avec la personne là, ça a commencé à marcher bien. Elle a vu encore son mari qui revient de la même façon dont il était revenu quand ils s'étaient rencontrés. Elle, je sais pas, hein, comme nous les femmes, on a les cœurs, on tombe dans les bras, je sais pas comment, mais je sais pas, je ne verrai pas que ça m'arrive. Après, elle a dit, peut-être qu'il faut reconstruire comme c'est son mari. Elle a dit, c'est le mariage, comme mon mari est rentré, laisse-moi lui pardonner, on va refaire à zéro. Tout le monde a dit, non, tu vas pas faire ça. Je ne savais même pas quoi lui dire. Je me suis dit que c'était à elle de prendre sa décision. Et finalement, la décision qu'elle a prise, je l'ai bien respectée parce qu'elle est retournée avec son mari. Tu penses qu'elle est restée avec son mari pendant longtemps? Ben non. Son mari, ce qu'il a fait, il a pris ma copine, il l'a emmenée dans une autre ville. Et dans cette ville, comme elle avait déjà pris toute la confiance en elle, et puis elle savait comment se chercher du travail, elle s'est trouvée un bon travail. Et elle a commencé à évoluer, Je ne sais pas encore, la jalousie de son mari est venue où son mari a commencé à vraiment gâcher sa vie, Mais je ne sais pas comment je peux vous dire, elle a fait un mois sans parler. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas de personnes avec qui parler, mais je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais elle a perdu la parole. Un mois, elle a perdu sa parole. Elle ne pourrait même pas parler avec sa famille au téléphone, tellement elle était traumatisée. Elle n'arrivait même plus à s'adresser à qui que ce soit. Elle avait tellement mal. Elle a fait un mois. Son mari était déjà parti de la maison sans lui dire. Elle ne savait pas où était son mari, mais son mari retournait encore comme l'autre fois. Je lui ai dit non. S'il part, qu'il parte. Avec tout son argent, il ne faut plus qu'il paye ton loyer. Toi, il t'a laissé, alors tu essaies de prendre soin de toi toute seule. Comme ça, tu lui montres que tu es capable de faire. Il t'a déjà beaucoup insulté que tu ne peux pas vivre sans lui, tu ne peux rien faire sans lui. Il t'a dit tous les mots les plus négatifs que tu as déjà reçus de ta vie. Tu as perdu parole. À cause de tout ce qu'il t'a dit, tu as vraiment été traumatisé dans ton cœur. Maintenant que tu es prête, tu dois lui montrer que tu es aussi capable. S'il veut que vous retourniez ensemble, il faut qu'il sache que tu es capable de faire telle ou telle chose. Si tu es dans cette maison et tu n'arrives pas à payer la maison, prends une petite maison que tu peux être capable de payer. Même si ça ne sera pas la même vie que tu vivais avant, du moment où il est déjà parti, tu essaies de réorganiser la vie. Parce que je vous dis tous les jours, dans la vie, il faut avancer. Il faut avancer. Parfois, c'est très difficile, ça te met au plus bas de tout. Mais il faut savoir toujours te relever et aller vers l'avant. Parce que la vie, c'est ça. C'est tout ce qu'on a de mieux à faire pour notre vie. Parce que si son mari part comme ça, encore pour la deuxième fois, qu'elle puisse dire, mon Dieu, j'aurais dû partir avec l'autre. Et maintenant, je commence à désespérer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert juste à te faire encore mal de plus. Mais comme elle a pris vraiment le courage de continuer son travail, de continuer à se relever, à prendre confiance en elle, à travailler, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, son mari est parti et depuis là, il n'est plus retourné. Elle a pris une petite maison et s'est installée. Elle continue son travail et elle continue à refaire la vie. Elle te dit aujourd'hui que sa vie, elle sent qu'elle a perdu toutes ces années qu'elle vivait avec son mari. Mais ça valait le coup parce que ça l'a aidé à grandir. Ça m'a fait plaisir qu'elle m'avait dit ça. Parce que c'est tellement difficile pour elle. C'était tellement une vie pas bien, une vie toxique. Elle a mal vécu, mais ça lui a rendu plus fort. Aujourd'hui, elle est forte que jamais. En revenant à la femme de DJ Arafat, elle ne peut pas nous dire tout ce qu'elle a subi dans son foyer. Ou bien elle ne peut pas nous dire tout, nous raconter en détail. Et son mari qui se met à écrire ça sur les réseaux sociaux, c'est comme une faiblesse. Pour moi, c'est une faiblesse totale. C'est une faiblesse parce qu'il s'est dit, si les gens sentent qu'elle est partie,
Moi, je suis le pouvoir, quoi. Je suis le chef de la famille. Comment elle peut me quitter comme ça? Quand il va voir sa femme avec quelqu'un d'autre, je vous dis que ça va lui faire mal. Les hommes, pareil, sont très, très jaloux. Ça va lui faire très mal. Et pour lui, il commence à faire des avances et se dit, ah, ma femme est très belle. Je suis sûre que très bientôt, il peut tomber dans les bras de quelqu'un peut-être de mieux que moi. C'est bien que je commence à leur dire que, ah, s'ils sont avec elle, ça sera que des restes. Parce que c'est moi qui l'ai laissé. Voilà tout ce que j'ai compris par ces messages. Moi, pour ma part, si tu es dans cette situation, la situation où ton mari te parle mal, te terrorise, t'insulte, te fait ci, et tu sens que tu n'en peux plus et tu ne te sens pas prête de sortir de ce foyer, je te conseille de rester. Tant que tu n'es pas prête, tant que tu ne sens pas que ton cœur te dit vraiment de te libérer de cette prison, de sortir de ce foyer, moi je peux te dire de patienter. Parce que les gens vont te dire, tu ne restes pas là, tu vas mourir avec tout ça. Ça va te faire mal et tout ça, il faut fuir. Oui, il faut fuir, mais il faut se sentir prête. Il faut être prête. Tu te prépares, que ce soit psychologiquement, matériellement, financièrement, pour que tu sois prête à revivre. Même si tu n'auras pas la même vie, il faut se préparer. Il faut se préparer. Je ne te dis pas de sortir de ton foyer. Non, non. Reste dans ton foyer tant que tu sens que ton cœur est encore là. Mais tu travailles sur ça. C'est tout ce que je peux te dire. Les personnes là qui sont à t'insulter, celles qui te disent que tu ne peux rien faire sans eux, tu ne peux même pas te payer une maison, tu ne peux pas t'offrir une voiture, tu n'es rien sans lui, tu n'es rien. C'est lui qui n'est rien sans toi. C'est la peur de te perdre qui fait à ce qu'il t'attaque comme ça. Il se nourrit de ton énergie. Il veut t'anéantir. À chaque fois qu'il te voit joyeuse, à chaque fois qu'il te voit dans la joie, qu'il te voit tout ce que tu es, il veut t'écraser. Les personnes comme ça, ce sont des personnes à vraiment pas montrer ta faiblesse. J'attends vraiment vos avis en commentaire. Si vraiment vous avez déjà vécu ce genre de situation ou si vous êtes dans ce genre de situation où vous voulez parler, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, à échanger avec nous et tout le monde va te dire, va te donner un conseil et puis ça pourra t'aider à avancer, ça pourra t'aider à reconstruire ta vie ou bien à tenir bon dans ce que tu vis aujourd'hui parce que la seule personne à prendre la décision, c'est toi et ne prends pas cette décision bêtement. Il faut d'abord réfléchir bien avant de prendre cette décision. Prépare-toi aussi avant de prendre cette décision, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, tu dois te préparer avant de prendre ta décision. Je vous souhaite toutes les belles choses. Je vous souhaite de rencontrer des personnes gentilles et de vivre dans le bonheur total. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je vais te dire? Au revoir, à bientôt. Baba Africa, Baba Africa. Oh oh, Kwaheri.